Ma Mission TV, le miroir du monde. Soulignons que cette initiative affichée par nos collègues du FCC, constituant à débattre des ordonnances signées par le président de la République, chef de l'État, est inacceptable et inconstitutionnelle. C'est ainsi que nous rappelons que le chef de l'État est politiquement irresponsable devant l'Assemblée nationale. Le problème caché, il est politique. Sur le plan des droits, on ne vient pas discuter de la légalité ou de l'inconstitutionnalité des ordonnances du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Si les ordonnances sont inconstitutionnelles, c'est lui qui a intérêt à saisir la Cour constitutionnelle. Si c'est illégal, qu'il aille devant le Conseil d'État. Ça ne vient pas se discuter ici parce que le président de la République n'est pas responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. C'est plutôt le gouvernement. Il y a eu une deuxième ordonnance. On a changé. Parce que j'avais parlé, j'avais condamné, j'avais dit que la première ordonnance ne faisait pas référence à la Constitution, ce qui était grave. Le message a été entendu. Aujourd'hui, on m'informe et j'ai l'ordonnance ici qu'on a modifiée. On a changé l'ordonnance en faisant référence à la Constitution, mais l'inconstitutionnalité demeure parce que celui qui a signé Bruno Tshibala, il n'est plus Premier ministre puisqu'ils disent qu'il assume l'intérim. S'il a assumé l'intérim, il allait signer Premier ministre intérimaire. Il a signé Premier ministre. Encore une entorse. Le gouvernement s'est fait attendre. Pourquoi on arrive à cette situation? C'est puisque, comme l'a dit le collègue Kondo, nous, les FCC et nos amis de cash, nous n'arrivons pas à mettre en place un gouvernement. Si on avait mis en place un gouvernement, aujourd'hui, on aurait eu des responsables pour répondre. Moi, je suis du FCC, mais je pose la question tous les jours à mes responsables du FCC. Pourquoi ça n'avance pas? Que le chef de l'État a signé inconsciemment, il ne s'est pas rendu compte. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ici, il y a des motions. Je parle mon nom et puis présent dans la salle. Le gouvernement s'est fait attendre. Pourquoi on arrive à cette situation? C'est puisque, comme l'a dit le collègue Kondo, nous, les FCC et nos amis de cash, nous n'arrivons pas à mettre en place un gouvernement. Si on avait mis en place un gouvernement, aujourd'hui, on aurait eu des responsables pour répondre. Moi, je suis du FCC, mais je pose la question tous les jours à mes responsables du FCC. Pourquoi ça n'avance pas? Déclaration politique. Nous, députés du groupe parlementaire Cap pour le changement, sommes désagréablement surpris et étonnés du comportement observé dans le chef des collègues du Front commun pour le Congo lors de la séance plénière du vendredi 7 juin 2019 à travers une motion inopportune et provocatrice concoctée 24 heures avant. Déplorant cette démarche qui frise un manque de sincérité criant au sein de notre coalition. En effet, il est de notoriété parlementaire que l'hémicycle n'est pas le lieu indiqué pour débattre des actes administratifs posés par le président de la République, chef de l'État. Première institution du pays qui, conformément à la Constitution, n'appelle à aucun débat. Soulignons que cette initiative affichée par nos collègues du FCC, constituant à débattre des ordonnances signées par le président de la République, chef de l'État, est inacceptable et inconstitutionnelle. C'est ainsi que nous rappelons que le chef de l'État est politiquement irresponsable devant l'Assemblée nationale. Exigeant
de la part de nos collègues du FCC à observer de la retenue et à privilégier l'intérêt du peuple d'abord. Dénonçons l'indifférence coupable du bureau de l'Assemblée nationale face à cette aberration. Condamnons avec la toute dernière énergie les propos injurieux tenus par les collègues du FCC contre son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au terme de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation, il est le symbole de la nation. Il assure la continuité de l'État. Les propos tenus par le FCC constituent ainsi un outrage, non seulement envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi envers la nation tout entière et l'ensemble du peuple congolais qui l'a massivement élu. Fête à Kinshasa, ce 8 juin 2019. Je vous remercie. La population doit retenir qu'il n'y a rien de sérieux qui s'est passé ici. Le problème caché, il est politique. Sur le plan des droits, on ne vient pas discuter de la légalité ou de l'inconstitutionnalité des ordonnances du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Si les ordonnances sont inconstitutionnelles, c'est lui qui a intérêt à saisir la Cour constitutionnelle. Si c'est illégal, qu'il aille devant le Conseil d'État. Ça ne vient pas se discuter ici parce que le président de la République n'est pas responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. C'est plutôt le gouvernement. Dans le reste, vous avez suivi la conclusion. C'est peut-être la guéguerre entre CACH et FCC sur la répartition peut-être de nombre de ministères que chacun voudrait avoir. C'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. Constitutionnel. Dans notre régime politique, le président ne répond pas de ses actes devant le Parlement entendu, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les ordonnances, ce sont les actes du président. On ne peut pas en discuter. Et depuis que je suis là, on n'a jamais discuté des actes du président. Tout ce qu'on a développé comme argument ne peut être développé que devant le Conseil d'État où ces ordonnances peuvent être attaquées pour violation, le cas échéant, de la Constitution. Donc là, je crois qu'on est allé un peu plus loin et il faut éviter que cette pratique ne soit instituée ici. On serait totalement à côté de la Constitution. Mais au-delà de ça, on a remarqué que le mariage, ça commence à tanguer, que le pont qu'on a construit n'a pas été du solide. Et nous souhaitons que s'il y a des problèmes comme ça, que les deux mariés, les deux coalisés les traitent d'abord en chambre, au lieu de venir ici, parce que scandaleux quand même qu'on traite un chef d'État d'inconscient. Merci. Dans votre intervention. Bon, je n'ai fait que répéter ce que j'avais déjà dit, hein. Mais aujourd'hui, j'ai quand même précisé qu'on ne pouvait pas discuter sur les actes posés par le chef de l'État. Faire la précision que nous parlons là du gouvernement qui doit appliquer cette ordonnance qui est, comme j'avais dit, fondamentalement inconstitutionnelle. C'est la politique parce qu'on nous a donné la parole. Il y a eu une motion d'information. On devrait parler, mais sur le plan réglementaire, sur le plan pur, du droit pur, on ne peut pas discuter des actes posés par le président de la République parce qu'il est irresponsable politiquement. C'est pourquoi nous parlons du gouvernement, nous parlons éventuellement du ministre du portefeuille qui doit appliquer l'exécution de ces ordonnances, pas seulement le ministre du portefeuille qui fait la gestion administrative, mais aussi les ministres qui font la gestion technique. Normalement, ils ne peuvent pas exécuter ces ordonnances. D'ailleurs, comme j'ai précisé, il y a eu une deuxième ordonnance. On a changé. Parce que j'avais parlé, j'avais condamné, j'avais dit que la première ordonnance ne faisait pas référence à la Constitution, ce qui était grave. Le message a été entendu. Aujourd'hui, on m'informe, et j'ai l'ordonnance ici, qu'on a modifié, on a changé l'ordonnance en faisant référence à la Constitution, mais l'inconstitutionnalité demeure. Parce que celui qui a signé Bruno Tshibala, il n'est plus Premier ministre, puisqu'ils disent qu'il assume l'intérim. S'il a assumé l'intérim, il allait signer Premier ministre intérimaire. Il a signé Premier ministre. Encore une entorse. Oui. Et deux ordonnances
signées le même jour, le 29 mai. Celle qui a été annulée et celle qui a été, disons, rédigée le même jour. Vous voyez, quand on essaye de tripoter, de prendre beaucoup de liberté avec la Constitution, quelquefois, le bon Dieu condamne aussi. Hein. Honorable, vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que cette question a été beaucoup plus politique que juridique? Non, les deux. Débat, en fait. Les deux. La partie juridique, c'est celle qui consiste à dire que le gouvernement qui n'existe pas, le gouvernement qui n'existe pas ne peut pas contresigner les ordonnances. Et le président lui-même ne peut pas signer seul une ordonnance. Et la deuxième partie, la partie politique, comme je l'avais déjà relevé, c'est le casting. On ne peut pas avoir dans une entreprise que des Katangais, comme à la GECAMINE, comme à la SNCC. Bon, il y a un de Bandundu, mais l'ossature générale est katangaise. Et c'est condamnable d'ailleurs sur le plan constitutionnel parce que l'exposé de motifs de la Constitution dit qu'on ne peut pas promouvoir le régionalisme, le clientélisme, le tribalisme. C'est ça qui est consacré dans ces ordonnances, quand on ne prend que des Katangais et pas d'autres provinces. Je vous en prie. Ma Mission TV, le miroir du monde.